Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 juin 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Artsakh, hier, donc 12 juin, cela faisait 6 mois, 182 jours que l'Artsakh est paralysé par un blocus imposé par l'Azerbaïdjan, par le corridor de la Chine qui est fermé. L'Artsakh est coupé du monde, donc de l'Arménie et du monde, par cette route qui reste fermée, qui est la seule route desservant et sortant de l'Artsakh. Voilà, donc hier, le bureau des droits humains de l'Artsakh à Stepanakert a communiqué des éléments, des conséquences de ce blocus. Alors, il s'avère qu'en fait, les mouvements bidirectionnels par le corridor de la Chine des personnes le long de la route entre Stepanakert et Goris ont diminué de 198 fois. Alors, il y a eu 2246 entrées et sorties au lieu de 445 900 pendant cette période. Près de 58 fois moins de mouvements de véhicules ont été enregistrés sur la route qui n'auraient dû l'être sous le blocus. Voilà. Au lieu des 167 420, il n'y avait que 2867 véhicules qui sont entrés et sortis, et ce uniquement par la Croix-Rouge et les casques bleus russes, voilà, durant les 6 derniers mois. Voilà. Environ 13 fois moins de marchandises vitales ont été importées qu'elles n'auraient dû l'être. Donc il y a eu 5 574 tonnes de marchandises vitales au lieu de 72 800. Oui, surtout donc 11 000 personnes ont perdu leur emploi et leur revenu, leur source de revenus du fait justement de ce blocus. Que dire encore? Il y a eu, la conséquence est catastrophique en fait, hein. C'est plusieurs centaines de millions de dollars de déficit en fait, de manque à gagner à l'économie donc de la République. 346 millions de dollars de dommages ont été causés à l'économie du pays. Voilà, donc beaucoup de choses. 30 000 enfants sont privés des droits les plus élémentaires, sont vulnérables. 9 000 handicapés, 20 000 personnes âgées, 6 000 femmes, femmes et filles, et 15 000 personnes déplacées. Donc le bilan donc, est dramatique de ce blocus, alors que le monde fait des communiqués, mais l'Azerbaïdjan ne bouge pas. Le blocus est toujours là. La Russie, qui était censée contrôler le corridor de la Chine, ne fait plus. Elle est aux abonnés absents du fait de la guerre de l'Ukraine ou peut-être des accords entre Poutine et Aliyev et Erdogan. En tout cas, la situation des Arméniens de l'Artsakh est presque désespérée, mais il y a la résilience. Ils sont toujours debout, nos amis les Arméniens de l'Artsakh, soutenus par la diaspora, soutenus partiellement par l'Arménie, bien sûr, et je dis partiellement parce que le gouvernement Pachinian désire céder l'Artsakh à l'Azerbaïdjan pour avoir la quiétude à ses frontières. Un faux problème puisque l'Arménie n'aura jamais la quiétude à ses frontières, même avec la sécession de l'Artsakh. Au contraire, même pire, l'Artsakh était la forteresse de l'Arménie, demeure la forteresse de l'Arménie. Sans l'Artsakh, le sud de l'Arménie est menacé, l'Arménie est menacée. Voilà, donc il faut aussi que nos dirigeants puissent un peu comprendre. Ceci dit, on n'est pas des donneurs de leçons, ils ont peut-être d'autres stratégies, mais nous, on ne comprend pas cette pression sur l'Arménie et ce lâchage probable de l'Artsakh. En tout cas, nous ferons tout pour que l'Artsakh reste arménien, ne soit pas lâché sur l'autel de la tranquillité, de la sécurité de l'Arménie, qui est un faux problème. L'Arménie n'aura pas sa sécurité jusqu'au jour où elle ne sera pas armée comme il faut. Voilà, tout simplement qu'elle reconstitue son armée, ses armements, pour avoir vraiment la quiétude, sinon ce sera terrible pour l'Arménie. Le Parlement européen discutera donc aujourd'hui sur le Haut-Karabakh et le corridor de la Chine. Une nouvelle fois des discussions. Sans doute il y aura des condamnations, mais le résultat c'est pareil. L'Azerbaïdjan ne bouge pas. Déjà la sentence du tribunal de la Haye du mois de février devait être exécutoire. L'Azerbaïdjan donc appuie avec l'appui d'Erdogan qui aujourd'hui qui fait une visite en Azerbaïdjan, hein, après Chypre du Nord, il va en Azerbaïdjan, Erdogan, après sa réélection. Donc la position de Bakou reste inchangée, intangible. Enfin, elle ne bouge pas sur le corridor de la Chine et l'Artsakh, on le voit, est bloqué du monde et coupé du monde par ce corridor de la Chine qui illégalement est occupé par l'Azerbaïdjan alors que la Russie qui était censée sécuriser cette route ne fait pas son travail tout simplement. Voilà. Et donc hier l'Azerbaïdjan a ouvert le feu dans plusieurs directions et surtout en direction de Sotk, donc en Arménie, hein, donc l'est de l'Arménie.
dans la région de Kheralkonik, voilà, près de la mine d'or. Euh, il n'y a pas eu de victimes arméniennes, fort heureusement, mais là, c'est tous les jours, en Artsakh et en Arménie, l'Azerbaïdjan ouvre le feu, voilà, pour déstabiliser, pour essayer d'impressionner, pour essayer de gagner du territoire, de grignoter du territoire, et surtout pour avoir un avantage politique dans les négociations éventuelles, et puis pour maintenir une pression et puis un climat d'insécurité dans ces régions frontalières de l'Arménie qu'elle convoite, hein, l'Azerbaïdjan convoite, dès qu'elle a l'occasion, elle peut porter l'attaque, mais actuellement, la tendance est plutôt, comment dirais-je, au calme, tout simplement parce que la communauté internationale est quand même derrière, surveille de près. Mais dès que l'Azerbaïdjan sentira que cette communauté internationale lâche la pression, elle attaquera l'Arménie et l'Artsakh, c'est certain, avec ou sans les Russes. Donc les Russes donc en Artsakh sont aussi, comment dirais-je, là pour protéger la population. Elles font tant bien que mal, enfin les forces de paix font tant bien que mal leur travail, mais c'est l'Azerbaïdjan qui est de plus en plus agressive et la Russie ne réplique pas réellement, tout simplement, pour garder comment un statu quo, peut-être, on ne sait pas. Voilà, les exportations de l'Arménie vers la Russie ont augmenté de 187%. Par contre, la plupart sont des réexportations, en fait, hein. Les exportations donc, de l'Arménie, 187%, c'est énorme au cours des 5 premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. Donc c'est énorme, hein, l'importance, mais une partie quand même, ce sont des réexportations. Donc les marchandises transitent par l'Arménie pour aller vers la Russie. Ce n'est pas un gain réel pour l'Arménie, mais quand même, les exploitations réelles de l'Arménie, je crois que c'est augmenté de 37%, c'est quand même important. Voilà l'Arménie, la Russie qui est le premier partenaire économique de l'Arménie. 15 nouveaux trolleybus circulent déjà à Yerevan et 15 autres vont arriver. Ce sont des trolleybus de marque MAN, de très très beaux trolleybus modernes qui allient toute la modernité des transports en commun. Et c'est bien, Yerevan avait besoin de développer ces transports en commun et desservir de nouveaux quartiers. La circulation de cette ville de 1,2 million, 1,3 million habitants était compliquée et grâce à ces trolleybus, et puis ces bus en fait, hein, qui complètent les lignes de métro, les taxis, les minibus, l'Yerevan s'équipe d'un réseau donc, de transport important et c'est pour le bien des habitants de la capitale arménienne. Alors, là, en Coupe du Monde, oui, j'avais dit. Donc, l'arméno-russe Elina Avanesian, qui est arrivée en huitième de finale de Roland Garros, hein, qui a été donc éliminée en huitième de finale, mais c'était une surprise. Elle était 134e mondiale avant Roland Garros, après Roland Garros. Elina Avanesian, 20 ans en fait, hein, elle n'a que 20 ans. Elle est 80e, 80, donc au classement de la WTA, Women Tennis Association. Donc c'est le classement du tennis professionnel féminin. Voilà, 80e. Galen Rachanov, lui, devrait entrer dans le top 10. Donc on va voir dans les jours qui viennent le classement. En tout cas, nous avons des champions d'exception, des champions d'exception en tennis, malheureusement sous les couleurs de la Russie, mais c'est déjà ça, parce qu'ils revendiquent à chaque fois leur arménité, on le voit. L'Azerbaïdjan a creusé des bunkers dans le cimetière paléochrétien arménien de Gavurkala en Artsakh, occupé, selon Monument Watch. Donc en fait, les photos par satellite prouvent que l'Azerbaïdjan a creusé des bunkers militaires dans ce cimetière enfin, très ancien en fait, arménien, près du village de Haïgadjour, donc en zone aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, qui est dans la région de Mardakert, hein, donc au nord de l'Artsakh. Voilà, l'Azerbaïdjan continue à détruire bien sûr le patrimoine historique arménien, et puis en avançant, l'Azerbaïdjan fait des fortifications pour son armée, pour éventuellement de futures attaques contre les Arméniens en Artsakh. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée et à demain mes amis. Bonne journée.